gestion des urgences de santé animale est un défi majeur au Togo, particulièrement face aux épisodes récurrents de grippe aviaire qui affectent le secteur de l'élevage depuis 2007. Pour mieux se préparer à ces urgences, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en collaboration avec la direction de l'élevage, a organisé du 11 au 15 novembre 2024 à Anéo, un atelier national de renforcement des capacités de gestion des urgences de santé animale au Togo. Vous savez que de plus en plus, le monde connaît des épisodes de santé animale qui ont un fort lien avec la santé humaine. Le Togo connaît la grippe aviaire, on a aussi la peste porcine africaine et d'autres maladies qui peuvent passer des animaux aux humains. Comment se préparer plus pour faire face à ces urgences, c'est l'objectif de cet atelier. Et à la fin, nous allons prendre le cas spécifique de la grippe aviaire et on va doter le Togo d'un plan de préparation et d'intervention en cas d'urgence en suivant cette méthodologie-là que nous appelons GEMP. Avec près de 70% de la population active engagée dans cette activité, l'élevage contribue de manière significative à la sécurité alimentaire. La formation sur le GEMP entend renforcer la vigilance des acteurs et contribuer à une meilleure gestion des élevages. Le Togo est un pays à vocation agro-pastorale, où l'élevage en général et celui des espèces à cycle court en particulier constituent une importante activité socio-économique. Les défis auxquels fait face le sous-secteur de l'élevage sont nombreux et complexes. Parmi ceux-ci figure en bonne place la maîtrise des maladies infectieuses. Cet atelier de formation sur les bonnes pratiques de gestion des urgences de santé animale vise le renforcement des capacités de nos services vétérinaires pour mieux faire face aux crises sanitaires. Les participants, issus de diverses institutions, se familiarisent avec les modules de gestion des urgences de santé animale. La FAO a développé depuis maintenant plus de 10 ans un outil qui se nomme méthode de bonne gestion des urgences zoosanitaires. En anglais, Good Emergency Management Practice, d'où le nom GEMP, qu'on utilise familièrement, mais il faut expliquer ce que c'est. Et ce GEMP, c'est en fait les principes de base, les fondamentaux, pour bâtir une stratégie de réponse aux urgences. Et ça intègre tous les aspects, la surveillance, mais aussi la détection, la capacité de réponse des pays et l'identification en toute transparence des points de rupture, c'est-à-dire les moments où le pays doit demander un support, soit régional, soit international. Cet atelier inclut des exercices pratiques, des simulations et des échanges d'expériences, favorisant une approche collaborative et interdisciplinaire. Cette méthode met l'accent sur la détection précoce et la surveillance, essentielle pour des réponses rapides et efficaces. À la base, le GEMP, c'est un manuel de la FAO. Et ce GEMP a d'abord été décliné en 5 modules de PowerPoint. Donc on avait une première version à partir de la deuxième version du GEMP, sortie en 2011. Donc nous avons remanié ces 5 modules de PowerPoint pour les rendre plus dynamiques et nous avons introduit de nouveaux outils. Que ce soit plusieurs travaux de groupe, un exercice de simulation ou encore un outil qu'on appelle Mentimeter qui permet d'avoir une interaction en direct avec les participants. Après 5 jours d'échanges et de formation, les participants sont désormais mieux préparés pour être à l'avant-garde dans la gestion des urgences sanitaires. Dans cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses et nous avons appris par exemple les différentes phases de gestion d'urgence en santé animale. Et nous a permis également de connaître toutes les actions qu'il faut mener pour pouvoir mener à bien une gestion des urgences en santé animale. Donc nous profitons de cette occasion pour remercier la FAO pour cette initiative. On voit que la grippe aviaire, c'est les oiseaux sauvages migrateurs qui sont porteurs de ce virus et qui transmettent aux animaux de la maison. Donc, de retour dans mon aire protégée, au cours de nos patrouilles, nous devons aussi faire la surveillance de ces choses. Au cas où nous découvrons une mortalité assez de quelques oiseaux, on doit alerter pour que les dispositions soient prises à temps afin d'éviter le pire. Et également, je suis avec un personnel de retour là-bas. Je dois aussi
faire la restitution au personnel pour que, bon, je ne suis pas appelé à être avec eux chaque jour sur le terrain. Au cas où eux-mêmes ils vont sur le terrain et constatent ce genre de choses qui nous alertent. En 5 jours, on a appris tellement de choses qui sont très importantes. On a fait aussi des découvertes. D'abord sur la notion de la gestion des urgences en santé animale. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se font au Togo, mais cet atelier nous a permis d'avoir beaucoup plus de méthodologie dans la démarche et puis de comprendre comment nous devons réagir. J'ai compris aujourd'hui que l'agroterrorisme et ses consorts sont des éléments sur lesquels nous devons faire attention pour savoir que c'est des choses qui peuvent exister, qui peuvent nous arriver et que nous devons nous prémunir contre cela, et aussi la biosureté pour se protéger son exploitation. Je pense que c'est des éléments qui sont importants à faire connaître à tous les producteurs. À l'issue de cette formation, un plan d'action concret sera élaboré avec des objectifs à court, moyen et long terme. Cet engagement marque un pas important vers un Togo mieux préparé et résilient face aux défis sanitaires, protégeant ainsi non seulement la santé des populations, mais aussi la durabilité du secteur agricole. On a fait en sorte aussi que cet atelier ne soit pas juste une formation globale, une formation de plus, mais soit appliqué directement, puisque le dernier jour, il y a eu l'évaluation du document national sur la grippe aviaire, et avec tous les partenaires, à la lumière de ce qu'ils venaient d'apprendre sur le GEMP, ils ont pu réviser ce document et le compléter. Donc maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement togolais, qui va recompiler tous ces travaux et proposer à leurs autorités le document amendé de façon à ce que le plan d'urgence grippe aviaire togolais soit parfaitement opérationnel, plus pratique, mieux diffusé, connu de tous les partenaires et appliqué sur le terrain.